Bonjour. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'une maladie que j'ai quand je prends pas mes cachets. C'est la schizophrénie et la bipolarité. Alors je voulais vous parler un peu de cette maladie, je voulais vous dire un peu ce que c'était. Tout d'abord, la schizophrénie, c'est quelque chose de particulier qui est propre à chaque individu. C'est pas toujours la même chose pour chacun. Et moi, en ce qui me concerne, ça m'a touché en termes d'entendre des voix. Il y en a pour qui ils sentent des odeurs, ils voient des gens et tout. Moi, c'est surtout d'entendre de voix. C'est-à-dire que moi, j'entendais des voix. Comme je suis auditif, ça a touché mon canal auditif. Donc, quand je suis pas stabilisé par mes traitements, j'entends des voix. Mais ça fait longtemps maintenant, hein. Ça doit faire plus de 15 ans que je n'ai plus entendu de voix. Donc, je suis vraiment délivré de ça maintenant. Grâce à la prière, grâce à ma foi en Jésus et grâce au cachet que je prends, eh bien, je me suis libéré de la schizophrénie. Mais je vous parle de l'épisode que j'avais quand j'étais malade au tout début de ma vie. Mais au tout début de ma vie malade, on va dire. Donc, quand j'étais schizophrène, qu'est-ce que j'avais? J'entendais des voix. Alors, c'était pas des voix forcément négatives. C'était des voix... je croyais que c'était la voix de Jésus qui me parlait. Mais ça pourrait très bien ne pas être sa voix. Donc, ça pourrait vraiment être... ça pourrait être terrible. Donc voilà, c'était pas facile. C'est pas une vie facile que j'avais. Je devais forcément prendre des cachets pour m'en sortir. Parce qu'entendre des voix, ça rend forcément fou. Puisque les voix, personne ne les entend à part nous, quoi. On est les seuls à entendre la voix. Puis j'avais pas que ça, j'avais pas que entendre des voix de Jésus, j'avais aussi entendre des voix déformées des gens qui parlaient autour de moi. Par exemple, si j'allais au restaurant et que des gens parlaient d'un thème qui n'avait rien à voir avec moi, eh bien moi je me sentais visé et j'avais l'impression qu'on parlait de moi, qu'on disait du mal de moi, etc. En fait, j'étais paranoïaque. En plus d'entendre des voix, j'étais paranoïaque et j'avais l'impression que les voix étaient destinées à moi. Et d'ailleurs, j'entendais des voix qui me parlaient. Si ça se trouve, c'était le Satan, des anges déchus qui me soufflaient des voix néfastes pour me faire croire que c'était eux qui m'en voulaient. Mais en fait, moi, je croyais que c'était ma maladie. Enfin, peu importe. De toute façon, que ce soit la maladie ou que ce soit Satan qui est en cause, j'avais pas assez la foi en Jésus et je me traitais pas assez ma maladie à l'époque. C'est pour ça que j'entendais autant de voix. Voilà. Donc tout ça pour dire que maintenant que j'ai mes cachets, maintenant que je crois en Jésus, maintenant que je suis fiable, beaucoup plus fiable qu'avant, j'ai plus ces problèmes. Alors, je m'adresse là aux schizophrènes qui ne sont pas guéris. Parce que moi, je me sens schizophrène guéri, en fait. J'ai des traitements à prendre, mais je suis guéri. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai plus ces symptômes de voix qui me persécutent, de paranoïa persécutante. J'ai plus ça. Ça peut m'arriver parfois quand je suis très très stressé d'être un petit peu parano, mais c'est très rare quand même. Voilà. Donc, j'ai quand même pas mal évolué à ce niveau-là et j'en suis très content. C'est grâce à ma foi en Jésus, hein. Vous savez, ça m'a beaucoup aidé cette foi en Jésus-Christ, cette foi en Dieu. Ça m'a beaucoup aidé dans ma maladie. Maintenant, je vais vous parler de la bipolarité. Alors, la bipolarité, c'est encore autre chose. Une bipolarité, c'est quand même lié à la schizophrénie. Quand on est bipolaire schizophrène, eh bien, ce qui se passe, c'est que quand on est dans les phases aiguës de la bipolarité, c'est-à-dire quand on est très joyeux, très enthousiaste, très excité, c'est là qu'on peut devenir maniaque et c'est là qu'on peut devenir mystique. Et croire en Jésus beaucoup plus que d'habitude et se prendre même pour Jésus parfois quand on est complètement fou. Donc là c'est problématique. Par contre, se prendre pour Jésus ça peut être diabolique. Donc voilà. Donc voilà, c'est pas évident. J'ai traversé des moments douloureux dans ma vie et voilà, je voulais vous les partager pour que vous, si vous êtes comme moi, schizophrène bipolaire, vous reconnaissiez. Si vous n'êtes pas comme moi, que vous appreniez à comprendre ce qu'est cette maladie. Donc, quand on est bipolaire, vous savez, c'est soit le down, c'est-à-dire on est complètement dépressif, soit le up, et on est complètement joyeux et enthousiaste. On n'est jamais entre les deux, quoi. C'est pour ça que la bipolarité se soigne avec des dépacotes ou des dépakines. C'est des traitements, des thymorégulateurs pour réguler l'humeur. Et une fois qu'on les prend, on est moins ballonné entre le up et le down. On est plus au centre, plus neutral, plus équilibré. Et on a moins ces sautes d'humeur et on est moins dans des phases maniaco-dépressives en fait. C'est pour ça que quand on est schizophrène bipolaire, il faut se méfier de la phase aiguë et il faut se méfier des voix. Parce que si on entend à la fois des voix et qu'à la fois on est en phase aiguë, ça peut être un cocktail assez nuisible pour soi, quoi. Parce qu'après on peut se balader. Une fois, ça m'était arrivé, par exemple, j'avais des sandales en hiver. Je vous raconte une anecdote. Et je distribuais des morceaux de pain à mes voisins. C'était quand j'habitais à Nancy, à Champignol, c'était à cette époque-là. Et je distribuais des morceaux de pain à mes voisins. Ça les rendait complètement fous. Ils disaient, mais arrête, je veux pas de ton pain. Et je me prenais vraiment pour Jésus, quoi. Je distribuais des pains gratuitement.
à tous les gens. Des fois même, je suivais les gens chez eux, toquais à leur porte pour qu'ils m'ouvrent la porte, qu'ils aient leur pain. Non, franchement, j'étais malade. Hein. Et il y a plein de trucs comme ça. Il y a aussi des moments où je sortais de chez moi, j'allais bénir les insectes pour les ressusciter. Non, franchement, ça allait pas du tout. Bon, là, j'en parle en rigolant, mais franchement, c'est grave, quoi. Donc, voilà, je voulais vous témoigner ça pour vous partager un peu cette maladie que j'avais à l'époque, dont je me suis soigné par ma foi en Jésus-Christ, par ma croyance que le bien pourra toujours m'arriver si je crois en Dieu et que je suis ses commandements, et par le fait que je me soigne en prenant les bons traitements que mes psychiatres me recommandent, sans avoir de déni par rapport à eux, sans me sentir, piégé par ces traitements, sans me sentir mal par rapport à ces traitements. Au contraire, j'accepte tout, volontiers. Je m'ajuste par rapport si un traitement me fait trop de mal, je dis au psychiatre ce qui se passe et il ajuste ce traitement et il me l'allège ou il me le supprime ou il me le remplace. Ça marche comme ça maintenant. Et en fait, là maintenant, je vois même plus de psychiatre, je vois juste un médecin qui me renouvelle mes traitements parce que comme je suis stabilisé, j'ai plus besoin de psychiatre. Mais si un jour je rentre en hôpital psychiatrique, parce que ça m'arrive parfois, j'ai des crises, et c'est pas terrible ces crises parce que quand on a des crises comme ça, on va en hôpital psychiatrique. Et dans ce cas-là, le psychiatre revoit notre traitement et nous réajuste notre traitement, soit en augmentant les traitements, soit en diminuant certains, soit en remplaçant certains par d'autres, etc., etc. La dernière fois que j'ai eu une crise, c'était il y a plus d'1 an. Voilà. Donc ça fait pas si longtemps que ça. Voilà. Donc on fait avec, quoi. C'est une maladie qu'on vit avec. Quand on a des crises, je vais vous expliquer ce que j'avais dans ma crise, pour que vous puissiez comprendre un peu ce que c'est que la crise quand c'était mon cas. J'arrêtais pas de chanter, j'allais de tout où est-ce que j'allais dans les églises, j'allais dans mon église chez moi, près de chez moi. Je chantais dedans, je chantais à tue-tête, mais il y avait personne dans l'église quand même. J'avais quand même une conscience qu'il fallait pas déranger les gens. Je suis toujours bienveillant, même dans mes crises, je suis bienveillant, mais parfois je suis tellement bienveillant dans ma crise que les gens prennent mal ma crise et se disent bon, il faut qu'il aille à l'hôpital psychiatrique pour se soigner, quoi. Parce qu'il va pas bien, quoi. Il fait que chanter, il s'arrête pas de chanter. À un moment, je parlais à mes parents en leur chantant, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, je ne parlais même plus, je communiquais même plus par la parole, je chantais tout le temps. Voilà. Et ça a été perçu comme une crise. Ce qui est vrai, parce qu'on peut pas se comporter tout le temps en chantant, quoi. On peut pas tout le temps parler en chantant. La vie n'est pas une comédie musicale, à moins d'être complètement perché, quoi. J'étais maniaque, quoi, tout simplement. J'avais l'humeur très haute, et du coup, je me comportais comme si j'étais tout le temps joyeux, tout le temps content, alors que la vie est faite de haut et de bas. On peut pas tout le temps être content dans la vie. Il faut savoir être parfois sérieux, être parfois dans le drame, parfois comprendre les enjeux du sérieux, et parfois redevenir un peu joyeux. On peut pas tout le temps être dans la joie et s'extasier. Ça c'est le royaume des cieux, c'est le royaume de Jésus, ça. Et on n'est pas dans ce royaume-là, on est sur terre, donc il faut vraiment savoir se contrôler, en fait. Ça c'est la clé de tout, le contrôle. Et tant qu'il n'y a pas de contrôle, il y a des crises, et quand il y a des crises, il faut aller en hôpital psychiatrique pour se réajuster son traitement. Voilà. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura pas trop déçu de qui je suis, parce que c'est vrai qu'on peut croire que je fais des trucs géniaux, mais derrière ça, il y a quand même eu de la souffrance. Parce que l'air de rien, même si je fais des trucs incroyables qui vous plaisent et qui vous font rigoler et tout, derrière j'ai quand même pas mal souffert. Il y a quelques années de cela, rien qu'il y a 1 an par exemple, j'ai été en hôpital psychiatrique, on m'a mis sous isolement, j'arrivais plus à respirer, c'est moi qui faisais chaud dans l'isolement, c'était horrible. Enfin, je vais pas tout vous dire, mais bref. On pourrait en faire un livre, hein. On pourrait en faire un livre, mais ça sert à rien d'étaler sa souffrance. Je pense que le plus important, c'est pas que vous compreniez que j'ai souffert. Le plus important, c'est que vous compreniez à quoi m'a servi cette souffrance. Parce que je m'appuie dessus pour évoluer, en fait. Parce que si j'avais pas souffert, je vivrais la vie de manière beaucoup plus légère et peut-être que je n'aurais pas toutes ces idées. Parce que c'est vrai que la souffrance, vous savez, c'est un peu comme la chenille. Avant d'être papillon, elle souffre dans son cocon. Parce qu'elle doit se raffermir et trouver des ailes et s'affermir ses ailes pour devenir papillon et s'envoler. Et cette chenille-là, c'est un peu comme moi, en fait. Quand j'ai souffert, j'étais une sorte de chenille qui allait se transformer en papillon. Et maintenant, je suis une sorte de papillon. Et à chaque fois que je ressouffre, je re-rentre dans ma coquille et je ressouffre pour me raffermir mes ailes. Et ensuite, je peux revoler convenablement. C'est à ça que sert la souffrance, en fait.
Voilà. Cette vidéo a été assez longue. Je suis désolé d'avoir fait une vidéo aussi longue pour parler de schizophrénie et de bipolarité. J'aurais pu dire beaucoup plus de choses ou aussi en dire beaucoup moins. Voilà, j'ai fait ce qu'il fallait. J'espère que ça vous a plu quand même. Allez, bye et bonne continuation. Moi, je vais continuer à faire des vidéos correctes et marrantes pour vous. Mes vidéos de foi, c'est mes vidéos préférées, mais je sais pas si elles vous plaisent vraiment beaucoup. Vous me direz en commentaire. Sur ce, je vous laisse. Bye.